Hey, j'avais rien de prévu aujourd'hui. Je me suis dit que j'allais faire un petit radathon, comme on dit en français. J'ai été inspirée par Zoé de la chaîne Read by Zoé, c'est une meuf qui parle anglais, sur une chaîne anglophone, que j'aime bien, qui est très sympathique, très, on va dire, vive, elle parle bien, on la comprend bien, je l'aime bien. Et de temps en temps, elle fait des marathons de lecture de 24 heures. Au départ, je me suis dit, on va faire 24 heures. Mais mon chéri m'a vite raisonné, il m'a dit, écoute, tu vas pas passer 24 heures à lire alors que t'as plein de trucs à faire, il faut dormir dans 24 heures normalement. Voilà, c'est un peu compliqué. Du coup, je me suis dit, ok, je vais commencer petit, et le premier que je vais faire, ça va être un marathon de 12 heures. Je vous ai présenté ma palle il y a quelques jours, et vous avez compris que c'était un peu l'angoisse en ce moment, parce que j'ai beaucoup de mal à lire, j'ai beaucoup de mal à finir les livres. En plus, j'ai un genre de mini-panne de lecture. Donc je me suis dit, vas-y, aujourd'hui c'est ton jour, c'est maintenant ou jamais, et j'espère que ça va fonctionner. Donc, on est le lundi 30 octobre. Au départ, je voulais le faire le 31, mais j'avais oublié que c'était Halloween et je ne savais pas qu'on allait m'inviter à une soirée. Donc, finalement, je suis pas dispo. J'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui, à part j'ai une liste de tâches à faire, tout ça. Et donc, j'ai aussi prévu une liste de livres à lire aujourd'hui, en espérant d'arriver à en finir au moins un sur les 2 romans que j'ai sélectionnés. Je voulais commencer à 10h, mais finalement ce sera plus de 10h30, donc on va commencer de 10h30 du matin à 22h30 ce soir. J'ai prévu derrière moi une petite méridienne avec coussins et couettes déjà installés. Il n'y a plus qu'à me mettre de manière confortable, mais le plus gros, la chose la plus tricky de la journée, ça va être de ne pas être trop confortable parce que j'ai tendance à m'endormir quand je lis. Et ce serait assez fâcheux que je m'endorme alors que je dois lire des livres. En ce moment, je lis Les Manteaux de gloire de Sébastien de Castel, et regardez mon petit marque-page, c'est moi et Ninon, enfin Ninon et moi, pardon, qui est au salon du livre de Montreuil de l'année dernière. Voilà, j'en suis au chapitre 2, hein, j'en suis pas très loin, mais je vais pas le lire aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer ma lecture en cours. Par contre, j'ai prévu un livre d'actualité, donc Fils unique de Jack Ketchum, qui est un mec que j'aime bien, je vous ai déjà présenté Une fille comme les autres de l'auteur, d'une histoire, c'était une histoire où il y avait une fille qui était enfermée dans une cave et qui se faisait torturer par sa, on va dire, mère adoptive. Et là, donc c'est celui qui vient de sortir en poche chez Milady. Du coup, je l'avais demandé en SP et je suis très contente de pouvoir le lire. Si vous voulez lire le résumé, il est là. J'ai l'impression de faire des stories Instagram. Celui-ci, je l'ai acheté, Journal d'un marchand de rêve de Antelme Hochkorn. Alors déjà pour sa couverture, qui est vraiment trop belle, et ensuite parce qu'il y avait le petit mot du libraire qui donnait très envie dans ma librairie. Et en plus de ça, il était dans ma wishlist, donc c'est Le Prix des Imaginales. Je sais pas trop de quoi ça parle, je vous mets aussi le résumé si ça vous intéresse. Nausicaa tome 2, parce que si j'ai envie de faire un petit interlude VD, il y a ça de dispo. Et The New York 4 de Brian Wood et Ryan Kelly, qui est un comics que j'avais déjà commencé, mais que je vais recommencer parce que j'ai tout oublié. Ouais, j'avais lu ça, c'est pas énorme non plus. Donc si j'ai envie de me changer les idées avec de la BD, parce que j'en ai marre des romans. Et mon petit bonus, ça va être un livre audio, donc j'ai Autre Monde, le tome 1 de Maxime Chatham, qui est dispo. Audio, ce sera surtout quand j'aurai d'autres trucs à faire, donc quand je devrais être sur l'ordi ou comme maintenant, parce que je dois absolument ranger la cuisine parce que une raclette est passée par là, depuis c'est l'horreur. On va commencer, il est 10h27, j'ai encore 3 minutes devant moi. Je vous propose de faire 3 minutes de câlin à Jinju. Mais enfin, pars pas. Jinju, tu viens là? C'est pas très cool. Qui si tu veux? Oh. Ok, classe. Merci Jinju. Les amis, il est l'heure. 10h30. Ah, ok, c'est parti. De l'huile de palme. Je viens tout juste de finir le chapitre 1. C'est vachement cool, j'adore. J'ai jamais vraiment lu le livre audio. Et je suis étonnamment surprise. Là en plus il est lu par l'auteur lui-même, donc c'est Maxime Chatham qui relate son récit. Et c'était assez passionnant. J'ai bien aimé. Je suis très contente. J'ai limite envie d'écouter la suite. Mais non, parce que j'ai des livres à lire et que ça c'est que du bonus. Donc voilà, j'ai lu un chapitre, je crois qu'il y en a un peu plus de 40. Attends, je vais regarder tout de suite.
Et non, c'est franchement bien foutu. Je sais que dans les livres d'eau, il y en a, enfin, ça peut être assez inégal. Mais en tout, il y a 50 chapitres, ou 50 parties en tout cas. Mais voilà, je suis très contente. J'étais vraiment prise dans l'histoire et ça m'a fait passer le temps plus vite. Vous avez vu l'état de ma cuisine avant et l'état de ma cuisine après, ça va faire du bien. Donc, je vais commencer. Le livre que j'aimerais vraiment terminer, c'est celui de Jack Ketchum aujourd'hui. Enfin, commencer et terminer. Et d'après mes calculs, vu qu'il fait 382 pages, j'ai besoin de 6h30 pour le lire. Je vais m'installer et, comme je le disais tout à l'heure, je vais essayer de ne pas m'allonger, sinon je risque de m'endormir à chaque instant. Je viens juste de finir le prologue. Et je suis déjà horrifiée. Dans le prologue, il y a une mère qui torture son bébé en lui foutant la tête dans les toilettes pour qu'il arrête de crier. Donc les gens sensibles, ne lisez pas ce livre tout de suite, ne le faites pas. J'avance plutôt bien, j'en suis à la page 75, et en fait, à chaque chapitre, pour l'instant, il y a une unité de temps, on va dire. Et au bout d'un moment, j'ai regardé, il n'y en aura plus à partir de ce chapitre-là. Donc j'ai décidé d'aller jusqu'à cette page et ensuite de vous faire un résumé. Pour l'instant, ça s'annonce très très bon. Après, le fait de savoir que c'est une histoire vraie, ça rend vraiment les choses assez dérangeantes. Mais bon, après, c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce bouquin. Je suis contente. C'est bien écrit et je kiffe un peu ma vie là, comme vous pouvez le voir. Je viens de finir la grosse introduction du bouquin. En fait, on suit deux personnages, notamment Lydie, de sa jeunesse jusqu'à son âge adulte. On a son enfance avec ses frères qui lui ont vraiment fait des sales coups. On sait qu'elle a subi des attouchements de la part de son père, que sa mère se faisait également battre. Et on suit un autre personnage, c'est Arthur, et c'est un mec... Enfin, c'était un petit voyou quand il était jeune, à base de vol dans les magasins, ce genre de trucs. Les deux personnages sont allés dans la même université, mais ils se connaissaient pas. Et lui, à l'université, il a commencé à vouloir assouvir ses pulsions à base de viol et notamment de sodomie sur des filles pas du tout consentantes. Il n'a pas encore été emmerdé pour ça à cause de la honte et du fait que les filles n'en parlaient pas. Et jusqu'ici, on n'a pas lu énormément du bouquin. Et du coup, les deux, Lydie... Je dis Lydie ou c'est Lydia? Ouais, depuis peut-être tout à l'heure, je dis Lydie, mais c'est Lydia. Lydia et Arthur donc vont se rencontrer au mariage de la sœur de Lydie, et ils vont commencer à se fréquenter, et ils vont se marier, et ils vont avoir un enfant qui s'appelle Robert. Jusqu'ici, tout va bien dans leur couple. On sait qu'Arthur va voir ailleurs pour assouvir ses pulsions, mais du coup Lydia elle est au courant de rien, elle pense que c'est un mec charmant quoi. Un peu distant de temps en temps, mais il commence à lui demander un peu plus et des choses qu'elle a pas forcément envie de faire, ce qu'elle ne veut pas du tout, mais il va le faire quand même. Et il va finir par lui casser la gueule. Je ne sais pas du tout comment ça va continuer, je pense qu'on a atteint la fin de la grosse introduction. On sait que le petit Robert aussi, leur enfant, va pas bien du tout, il développe des comportements étranges et Lydia ne sait pas du tout ce qui se passe, alors forcément on a peur que Arthur lui ait fait des trucs aussi. Un livre plein de bonne ambiance, une lecture totalement cocooning, parfaite pour un lundi matin ensoleillé. C'est assez horrible, je suis bien contente de pas le lire en pleine nuit parce que ça me foutrait dans une ambiance complètement glauque. C'est assez délicat comme lecture, c'est très très particulier. Au-delà de ça, c'est hyper bien écrit, ça se lit très vite et ça se lit très très bien et je suis prête à continuer quoi. Si jamais ça me plaisait pas, j'étais prête à commencer une BD ou quelque chose comme ça. Mais en fait, non, j'aime beaucoup, donc je pense que je vais continuer encore au moins 1 heure. Après, faudra penser à manger par contre. Je me tâte à me mettre un petit truc à la télé. Je pense que je vais mettre une petite musique de fond pour faire un petit fond sonore. Nickel. Je vais mettre une petite ambiance comme ça. J'ai oublié de dire quelque chose sur le bouquin, c'est parce qu'on sait dans le résumé et que c'est important de le savoir. Le fait est que ça va pas être un bouquin uniquement sur une meuf qui se fait torturer par son mari. C'est surtout sur le fait que personne ne va la croire et que ça va se retourner contre elle. Il y a écrit sur le 4ème de couverture, donc j'ai aucun scrupule à vous le dire tout de suite. Petit update. J'ai lu 173 pages de Fils unique et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait que 340 pages et pas 382 comme je le pensais. Du coup, ce sera terminé plus vite que prévu, j'en suis à la moitié et je suis contente. Ça part en cacahuète cette histoire. Pardon. Ça part en cacahuète et c'est une histoire bien plus profonde que l'introduction déjà hardcore nous le faisait penser. J'ai hâte de savoir ce qui se passe. Donc je pense que sans faute celui-ci sera terminé aujourd'hui. La petite update, parce qu'il y a mon chéri qui est parti chercher à manger, donc on va se régaler ce midi. Je fais une petite pause pour qu'on regarde un petit épisode tranquillement. Et après j'y retourne. Par contre je pense que je lirai peut-être une BD, peut-être Nausicaa ou le début de New York 4, je sais pas encore, j'ai pas trop décidé. Juste pour faire une pause dans le roman et pour pas que
que ça m'agace. J'ai mes cheveux qui rebiquent. T'aimes pas la caméra? Tu t'en fous tellement. Tu t'en fous tellement. Oh les gratouilles là. Gentleman invents a pretense to lure an honorable lady into his apartment. Some item of interest or beauty you can both... La pause a été un petit peu plus longue de prévu. On a regardé un épisode et quasiment la moitié d'un autre avant de finir de manger. Et là, comme prévu, j'ai décalé vers le lit parce que comme ça, mon chéri peut utiliser l'appartement tranquillement, il peut mettre la télé si on a envie. Aussi, comme prévu, j'ai commencé une BD. Donc j'ai commencé par Nausicaa, qui est toujours aussi bien. Il y a juste un défaut que je trouve au bouquin, c'est qu'il faut vraiment bien suivre parce que les dessins peuvent être un peu trompeurs. On sait pas trop qui on voit. Il faut reconnaître les vaisseaux, les personnages et tout, et comme il n'y a pas souvent beaucoup de dialogue, enfin notamment dans les scènes d'action, je me perds un petit peu, et là c'est un peu le cas avec une des pages que je vais vous montrer du coup. Sinon c'est cool, donc je vais lire ça, et après je vais retourner sur Fils unique de Jack Ketchum. Je suis vraiment ravie, je lis sans m'arrêter. Je voulais aussi vous parler d'un gros struggle, comme on dit, c'est que là je suis à ma place dans le lit, et ma lampe de chevet est juste là. Pour lire bien, je me mets sur le côté, sauf que le problème c'est que là, j'ai un piercing. Quand je me tourne de ce côté-là, ça me l'écrase contre l'oreille. Et au bout d'un moment, ça me fait mal. C'est aussi pour ça que j'essaye de moins lire dans mon lit, parce que ça me défonce l'oreille. Ça m'enfonce le piercing dans le cartilage. Et après, j'ai la marque du piercing dans l'oreille. Enfin, ça, c'est douloureux. J'adore vraiment cette BD. Là, il y a une vieille grand-mère qui raconte une partie de l'histoire de ce qui s'est passé 300 ans avant. Et elle raconte comme quoi la forêt et les hommes étaient en paix. Et d'un coup, les hommes ont voulu avoir... des meilleures armes, des meilleures protections, des meilleurs vaisseaux, et du coup ils ont commencé à chasser les omus, c'est des gros insectes qui ont une carapace très dure, qui vivent dans la forêt, ils sont énormes, hein, gigantesques, ils font la taille d'un immeuble. Ça fait vraiment penser à ce qui s'est passé et ce qui se passe encore chez nous, le fait de détruire la forêt pour avoir plus de ressources, ne pas faire attention aux espèces qui nous entourent, se permettre d'avoir des espèces en voie de disparition en 2017, enfin plein de choses comme ça. Le fait qu'il y ait encore du braconnage à notre époque. Enfin, voilà, c'est fou comme ça touche nos sociétés contemporaines quoi. Alors que c'est vraiment une histoire qui est vieille maintenant. Attends, ça date de 1983. Hayao Miyazaki, c'est vraiment un mec en or. J'adore son imaginaire et il fait passer tellement de messages dans ses histoires. C'est dingue. Puis Nausicaa, je pense que ça doit être le message le plus fou, hein, le plus important et le plus moderne de tout ce qu'il a créé quoi. Vous aurez compris, c'est très politique, c'est ça les homos, c'est des trucs comme ça. C'est très politique, mais pour autant je kiffe ma vie là. C'est long à lire, ça prend du temps, et là j'en suis un peu plus de la moitié, mais c'est vraiment génial. Et regardez, comme d'hab, il y a la petite Jinju qui est très loin. Jinju! Je sais que tu m'as entendu. Oh, tu es très mignonne. J'ai fini Nausicaa, je suis contente, et notamment parce que j'ai failli m'endormir un moment. Je m'étais mis sur le côté et j'étais bien. Et j'ai fermé un petit peu les yeux. Mais je me suis pas endormie, ça va. À chaque fois, je me suis dit, faut que je lise. C'était pas facile. C'est trop bien d'avoir un chien à la maison. Regardez-moi cette petite perfection. Que je lèche la couette. C'est super ça, c'est bon la couette. Enfin bref, c'était super, très bon deuxième tome. J'ai hâte de lire la suite, je pense que j'irai l'acheter le mois prochain. Et du coup, je retourne avec beaucoup d'envie sur Fils unique. Donc j'ai passé la moitié et je vais essayer d'avancer là-dedans, on va voir ce que ça va donner, on va voir jusqu'où je tiens. Je vais essayer de rester redressée cette fois pour pas m'endormir. Parce qu'un lit c'est vraiment le summum de la confortabilité. Qu'est-ce qu'on est bien sous une couette, bien au chaud avec des coussins. Je me rappelle aussi que j'ai des trucs à faire aujourd'hui, genre monter l'imprimante qui est juste par terre à côté de mon lit et essayer de la faire fonctionner parce que j'ai des documents à scanner et à envoyer assez rapidement. J'ai des mails à checker, je dois répondre à mes commentaires. Je dois contacter ma banque, je dois envoyer des factures, enfin, j'ai pas mal de trucs à faire. Du coup, je vais lire un peu et après on va se mettre un peu sur l'ordi. J'ai pas le choix. Il me reste moins de 100 pages. Je suis désolée, ça fait 3 ans qu'elle est avec moi, mais je craque toujours autant sur elle. Elle est tellement mignonne. Elle est toute petite et elle se met en boule sous la couette. J'aime bien la lumière de dehors.
J'en suis à la page 322 sur 340. Je suis complètement scotchée à ce bouquin. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Je suis en plein climax là. Je n'en peux plus. Faites que ça se termine bien, s'il vous plaît. J'ai l'impression que mon cerveau va exploser. À chaque chapitre, il se passe un truc complètement fou. C'est trop pour moi. C'est trop. Il est 18h05 et je viens tout juste de terminer Fils unique de Jack Ketchum. Je pensais que c'était tout à fait une histoire vraie, mais en fait non, c'est inspiré de faits réels. Il le dit dans sa postface. Je vais faire une petite pause. Et je vous en parlerai après, je vous ferai une chronique plus complète. Shinjo, mais le harnais? Oh non, pas le harnais. Non, pas le harnais. Aidez-moi. Vous bichette n'aime pas le harnais. Donc, j'ai terminé Fils unique de Jack Ketchum, comme je disais tout à l'heure. C'était vraiment une très très bonne lecture. Je sais déjà que j'adore cet auteur, ça se confirme avec le deuxième livre que je lis de lui. Je suis contente parce qu'en plus c'est un grand pote de Stephen King et que j'adore Stephen King. Quand tu vois dans les remerciements qu'ils se remercient mutuellement, c'est trop mignon. J'ai été bluffée par ce qui se passait et comme je vous disais, je savais que que c'était une histoire vraie, mais je pensais que c'était complètement une histoire vraie. Donc si ça avait été le cas, ça aurait été complètement fou. Et j'aurais été complètement choquée. Après, j'ai appris que c'était inspiré, l'histoire vraie. Donc c'est déjà un peu plus supportable, parce que c'est une grosse critique de la justice en Amérique, et puis du coup, on peut aussi le transposer à la France, puisque ça se passe à peu près, j'ai pas dit complètement de la même manière. Donc le style de l'auteur était vraiment chouette, j'ai bien aimé la façon dont il enchaînait les chapitres. Il y a plein d'horreurs qui sont racontées dans ce bouquin, mais c'est waouh, vraiment une histoire complètement dingue. Ça fait un peu réfléchir à la manière dont tu veux éduquer tes enfants. Je suis contente de l'avoir lu aujourd'hui. Bon, c'est pas Halloween, ce que je voulais au départ, mais je suis vraiment contente de l'avoir lu. Je le recommande aux gens qui cherchent une histoire très dérangeante, complètement timbrée. Par contre, si vous êtes sensible, si vous ne supportez pas bien le glauque, si vous aimez pas trop la description de souffrance physique et psychologique, ne lisez pas s'il vous plaît ce livre. Ça va vous déranger, ça va vous dégoûter et ça va vous faire passer un très mauvais moment parce qu'il y en a très régulièrement dans le bouquin. Du coup, je vais pouvoir remplir ça et les compléter complètement. Je vais essayer d'écouter Autre Monde. J'ai un peu continué pendant la balade avec Jinju. Par contre, je suis pas sûre de pouvoir lire et écrire en même temps ou faire deux trucs aussi différents en même temps, mais bon, on va tenter. Je viens de terminer le chapitre 3 de Autre Monde. Je kiffe toujours autant ma lecture, j'adore le fait qu'il y ait quelqu'un qui me susurre dans les oreilles l'histoire et qui me raconte, qui donne l'intonation au personnage et tout, c'est vachement pratique en fait pour suivre et faire autre chose en même temps. J'ai quasiment fini tout ce que je devais faire, le reste ça concerne l'imprimante, il faut que je branche ma vieille imprimante là pour que je puisse scanner des documents. Et j'ai un peu la flemme, je pense que je ferai ça plus tard. Là, tout de suite, je pense que je vais me remettre à lire un peu avec Journal d'un marchand de rêve. Au moins, tâter un peu la plume de l'auteur et voir ce que j'en pense. Et si jamais ça me plaît, continuer. Si ça me plaît pas, lire The New York 4. Donc c'est le plan pour maintenant. Un petit aparté pour parler de cette couverture qui est vraiment très très jolie. Ça fait un petit moment du coup que je le lis, je sais pas exactement. Je me suis arrêtée à la page 97, c'est le chapitre 15 je crois. Ouais, c'est ça. Je me suis endormie une demi-seconde encore avec celui-ci parce que je m'étais encore mise de côté et du coup là je viens de me redresser parce qu'il faut bien que je tienne quoi. Il me reste 1h30 et je pense faire une pause et enchaîner avec de la BD. Du coup je vais lire The New York 4 pour terminer. Et j'arrêterai peut-être un petit peu avant pour vous parler un petit peu de l'expérience, quoi. C'est hyper barré.
Je comprends pas tous les enjeux pour l'instant. Jinju, qu'est-ce que tu veux? On va suivre Walter Crowley, qui est le fils de 2 acteurs d'Hollywood très célèbres. Mais lui, c'est un peu un raté, il a pas de talent et du coup, il glande rien de ses journées. Et, un jour, il a un accident de voiture avec son ami Trevor, qui est son meilleur ami. Et à partir de là, il fait des nuits étranges où, quand il s'endort, il passe dans un autre monde, du coup, dans le monde de l'Ever, qui est l'inverse du monde de l'éveil. Et il découvre en fait qu'il est dans sa chambre, sauf que tout est bleu et que le monde est inversé. Il est enfermé et il y a quelqu'un qui lui parle à travers sa télé, qui lui dit que quelqu'un va entrer en contact avec lui pour lui donner l'autorisation de sortir en gros. Mais il sort quand même, il passe par la fenêtre, il va voir des créatures étranges, une fille bizarre, il va se faire embêter par la garde de nuit, qui est la milice sur laquelle il tombe. Et voilà, et il va avoir des ennuis. Mais du coup, ouais, pour l'instant, on sait pas trop où il va en venir et je sais pas trop comment ça va évoluer. Ce que j'aime beaucoup par contre, c'est le style de l'auteur. Il a choisi de faire parler le narrateur à la première personne, puisqu'il raconte son journal, en fait, il écrit tout ce qui s'est passé. Et surtout, il nous parle directement. Il nous dit genre tenez-vous bien, ou vous ne me croyez pas, ou ce genre de choses. Et je trouve ça sympa. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui nous racontait son histoire directement et je trouve ça cool. Voilà, pour l'instant je sais pas trop quoi en penser, j'aime bien le style et j'ai hâte de voir ce que le livre nous réserve. C'est l'heure de passer à cette briquette, donc il me reste un peu moins d'1h30 et je vais essayer d'en lire le plus possible et après ce sera terminé. Du coup je suis contente parce qu'il est 22h07 et je viens tout juste de terminer de New York 4, donc je pensais pas avoir le temps de tout lire, et finalement il me reste encore 20 minutes donc c'est cool. C'était intéressant, c'est pas un comics dont je vais me rappeler longtemps. Il y a un truc que j'ai bien aimé, que j'aimerais vous montrer, c'est que on a vraiment l'impression qu'on visite New York, parce que forcément ça se passe à New York. Parce que régulièrement, il y a l'auteur qui nous dit par exemple là, on était à Little Japan, avec une petite anecdote à chaque fois. Et à chaque scène, on nous dit où on est et une petite anecdote sur le lieu ou quelque chose comme ça. Ou à un moment, l'auteur nous dit ce qu'il faut prendre dans un resto ou ce genre de truc. Ici aussi. On suit 4 filles, donc celle-ci et celle-ci, qui vont faire une coloc à New York, qui vont se rencontrer en première année de fac. Elles ont toute une particularité, elle a pas vu sa sœur depuis 8 ans, elle a sa mère et son frère qui sont malades, elle a besoin de s'occuper d'eux. Elle stalk son prof de littérature parce qu'elle est pas contente, parce qu'elle a eu une mauvaise note et qu'elle comprend pas pourquoi. Et elle sort avec des mecs plus âgés, dont un qui a un enfant et tout. Alors ouais, on suit leur vie et leurs problèmes et tout, et il y a Riley, donc la personnage principale, qui a un téléphone, donc c'est elle, hein, la première dans la case. Ce qui m'a un peu gênée, c'est que tous les textos sont envoyés comme on faisait en 2003, quoi. C'est vraiment à l'ancienne. Alors que c'est censé se passer en 2008 ou après, on ne sait pas exactement. Et il y a des histoires de cœur et des histoires de colocation. J'ai trouvé ça assez vivant, j'ai bien aimé l'ambiance. Par contre, j'ai pas énormément accroché et je pense que je le relirai pas forcément. Enfin, le style m'a pas... encore une fois, là, le style m'a pas forcément convaincu. Les personnages sont pas hyper développés. Ah, il y a un truc aussi qui est sympa, c'est que les filles, pour gagner un peu d'argent, elles ont un petit job, et le job les oblige à aller voir un psy et faire des interviews. Et on a les retranscriptions de certains passages de leur vie pour avancer dans l'histoire plus rapidement, en fait. Elles se dévoilent un peu plus dans ces passages-là et j'ai trouvé ça sympa, et c'est assez régulier. Là, il y en a un autre, où il y a que Riley, par exemple. C'était une lecture agréable, je suis contente de l'avoir lu, sachant que je savais pas si j'allais pouvoir le lire de sitôt. Et il me reste exactement 19 minutes. Je vais continuer à lire quelques chapitres de Journal d'un marchand de rêve, et je devrais arrêter d'ici 10 minutes, je pense, pour faire un petit bilan et voir où j'en suis, combien de pages j'ai lu, tout ça, parce que j'aime bien faire ce genre de trucs. Juste pour vous dire que Jinju est toujours au poste. Et je m'arrête page 111 au chapitre 17 avec une petite référence à Blade Runner. Ouh. Il est 22h22 et du coup j'arrête ici mon marathon. J'ai pas mal lu finalement aujourd'hui. J'ai fini 3 livres, donc 2 BD et un roman. Et je suis plutôt contente de moi. Je pensais avoir eu les yeux plus gros que le ventre en matière de quantité, mais en fait ça va. J'ai
pas catastrophiques. Je vais faire mon petit bilan tout de suite. Après de savants calculs, j'ai lu aujourd'hui 875 pages, sans compter les chapitres de Maxime Chatham que j'ai écoutés. Je pense que cette journée a été rentabilisée. Le petit bilan qui fait plaisir, Jack Ketchum, j'ai tout lu. Le journal d'un marchand de rêve, j'ai lu 111 pages. Miyazaki, tout lu. Le New York Fort, tout lu. Et Maxime Chatham, 3 chapitres sur 50. 875 pages. Je pense que j'ai jamais fait ça de toute ma vie. C'est bien, c'est bien. On élimine cette pile à lire. Niveau expérience, c'était cool, ça m'a assez coupé du monde pendant toute une journée. Là, il est 22h30, je vais pouvoir avoir une vie sociale équilibrée. Je ferai pas ça régulièrement, mais franchement, c'était cool. Une petite journée cocooning sous la couette, en essayant de marcher un peu pour éviter de faire du trouble dans ma circulation sanguine. Franchement, j'ai bien kiffé. Et surtout que les livres que j'ai lus étaient vraiment chouettes, pour la plupart très bien. Il y a juste New York Fort que j'ai pas hyper aimé, et Journal d'un marchand de rêve qui me laisse encore dubitative, mais avec les quelques pages que j'ai lues ces 10 dernières minutes, ça s'est amélioré déjà. On voit un petit peu plus clair juste après l'endroit où je m'étais arrêtée précédemment. Donc voilà, je suis contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Bye!